Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Alors si tu es sur YouTube, tu le vois, je suis dans un hamac, ça me fait marrer pour parler de productivité. Si je te donne le mal de mer, tu me dis, en tout cas je suis plutôt bien. J'essaye toujours de m'habituer au fait de filmer en extérieur, au fait d'enregistrer en extérieur. J'ai pas l'habitude, mais je me suis rendu compte que dans le montage d'hier, ça rendait pas mal. Enfin, on n'entendait pas trop le bruit des cigales, des gens qui font leurs travaux plus loin. Bref, ça rend pas mal, mais dis-moi, enfin d'après moi, mais dis-moi si c'est pas le cas pour toi et je changerai ça à partir de demain. En tout cas, donc tu l'as compris, je voulais te parler du fait de devenir plus productif en te donnant tout simplement 21 outils que j'utilise qui vont te permettre d'accomplir plus en un minimum de temps. Voilà, c'est une espèce de catalogue. Il y a certains outils que tu connais peut-être déjà, d'autres que tu connais sans doute pas. Je vais te donner simplement ces outils-là sans filmer mon écran ou quoi. J'ai pas pu creuser, enfin voilà, je peux pas creuser en 15-20 minutes de podcast sur chaque outil. Pour le coup, je vais vraiment essayer de te donner leur intérêt à chaque fois. Après, à toi de creuser. Il y a le lien de toute façon de chaque outil dans la description. Donc à toi de voir et de piocher ce qui t'intéresse dans tout ça, mais reste bien jusqu'au bout parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à voir. Alors le premier outil dont je voulais te parler dans cette liste de 21 outils, c'est Text Expander. C'est un outil qui te permet en fait, si tu veux, d'accélérer l'écriture sur ordinateur. C'est un outil qui te permet, par exemple, quand tu tapes un mot en particulier, c'est qu'il va te mettre une séquence plus longue. Tu peux préenregistrer des séquences. Alors c'est un peu dur à expliquer, mais tu peux préenregistrer des séquences. Et à chaque fois, je sais pas, par exemple, que tu écris un mot en particulier, que tu actives ce mot, grâce à Text Expander, il y a la suite, enfin la séquence entière que tu auras préenregistrée qui va apparaître à la place du simple mot. Donc c'est plutôt efficace pour pouvoir écrire plus vite sur ton ordinateur. Donc tu as le lien en description. Le deuxième outil, ça pour le coup, moi ça me change la vie. Si tu utilises comme moi beaucoup d'extensions sur Chrome, sur le navigateur Chrome, peut-être que tu fais partie de ces personnes qui ont énormément d'extensions, tu sais, et pour le coup, ça diminue, ça ralentit en fait ton ordinateur, ça ralentit la vitesse de ton ordinateur. Si tu es pourri d'extensions Chrome, c'est un outil qui va t'aider à justement désactiver et activer les extensions que tu as vraiment envie d'utiliser sur le moment. Donc tu peux en avoir, tu vois, ça te permet de gérer en fait ton catalogue d'extensions sur Chrome, et ce qui est quand même vachement pratique. Comme ça, moi, je n'ai pas besoin de supprimer toutes les extensions que j'utilise pas à un instant T. Je peux les garder de côté et je les active à chaque fois que j'en ai besoin. Donc ça, c'est Extension Manager. Je crois que ça s'appelait Switcher à une époque. Ça a changé, mais c'est vachement bien. Tu as encore une fois le lien en description. Le troisième outil dont je voulais te parler, c'est Record It. Alors, si tu es freelance, tu vois, ou si tu bosses avec des clients de manière générale, ou si tu veux montrer quelque chose à quelqu'un à distance sans pouvoir accéder à son ordinateur, c'est un outil qui te permet d'enregistrer ton ordinateur à toi et d'envoyer le fichier, le résultat en fait de la vidéo en GIF. Alors peut-être que tu fais partie des gens qui disent GIF, je sais pas, moi je dis GIF, mais ça te permet d'envoyer, si tu veux, ce que tu filmes sur ton ordinateur avec un fichier vraiment de très petite taille. Donc c'est extrêmement pratique. Par exemple, moi ça m'est arrivé plusieurs fois avec des clients, tu vois, de leur montrer quelque chose sur mon ordinateur et comme ça ils peuvent voir étape par étape comment faire l'action en question de leur côté sans qu'on perde trop de temps. Donc ça vraiment, ça permet de gagner énormément de temps si tu as envie de montrer quelque chose à quelqu'un à distance sans avoir à envoyer un fichier de 2 gigas de vidéo ou quoi. C'est un très petit fichier GIF. En fait, c'est ta vidéo à toi sur ton ordinateur qui est converti sous ce format-là qui est quand même très très pratique. Donc Record It, tu as le lien aussi en description. L'autre outil dont je voulais te parler, c'est Alfred. Alors Alfred, j'ai parlé il n'y a pas très longtemps de Alfred, l'outil pour Instagram. Ça n'a rien à voir là pour le coup. Alfred, là je suis en même temps sur le truc. C'est un outil qui te permet de chercher, un peu comme Spotlight sur Mac. C'est un outil qui te permet de chercher des dossiers, des applications très rapidement et de manière beaucoup plus intelligente et intuitive que Spotlight sur Mac. Il me semble que c'est que sur Mac. Les outils de manière générale que je te donne là dans ce podcast, il faut que tu fouilles. Il y a parfois des équivalents sur Windows ou quoi, mais j'ai pas trop scindé Mac ou Windows. Je te file une liste de 21 outils de manière générale. Après, à toi de voir s'il y a des équivalents sur Mac ou sur Windows. Mais Alfred, c'est donc pas l'outil Instagram dont j'ai parlé il y a pas très longtemps. Il y a une alarme, j'espère que tu ne l'entends pas. C'est un outil donc qui te permet d'accéder par exemple à ton application Dropbox beaucoup plus rapidement. Ça te permet d'accéder à, je sais pas si tu utilises un outil de social media management, ça te permet d'y accéder beaucoup plus vite. Bref, c'est un outil qui te permet d'accéder rapidement à certains
à certaines des applications, à certains des dossiers que tu utilises régulièrement sur ton ordinateur. Donc ça, c'est Alfred. Autre outil super, vraiment, enfin là pour le coup ça peut te faire gagner énormément de temps. Tu fais peut-être partie de ces personnes qui passent beaucoup de temps à glander, tu sais, sur Facebook, bref, à se perdre sur YouTube alors que tu devrais travailler, alors que tu devrais peut-être bosser, rendre un truc à un client ou quoi. Cold Turkey, donc qui est le 5e outil de cette liste, c'est un outil qui te permet de bloquer ton ordinateur. Ça te permet de bloquer certaines applications ou alors de bloquer tout Internet. Enfin, c'est à toi tu peux gérer en fait les différentes permissions. Par exemple, si tu n'as pas envie d'accéder à Facebook de 10h à midi, tu peux très bien planifier ça du lundi au mercredi ou du lundi au vendredi. Bref, c'est un outil qui te permet de te bloquer les applications qui pourraient te distraire tout simplement. Il me semble qu'il y a une version Mac et Windows, mais à toi de vérifier pour le coup. Je crois que tu as les deux de toute façon. Et si c'est pas Cold Turkey, t'as d'autres applications de ce style, en tout cas, sur Windows, ça c'est sûr. Mais Cold Turkey, c'est vachement bien. Moi, ça me permet de ne pas me distraire alors que je devrais travailler. Donc, tu as le lien aussi en description. Nozily, 6e outil de cette liste. Alors, Nozily, c'est absolument génial. Tu vois, le bruit environnant là, le bruit des cigales, etc. Si je veux bosser sur le hamac, d'ailleurs, si j'ai envie de bosser sur le hamac et ne pas être emmerdé par tout ce bruit ambiant, je peux utiliser Nozily, qui est un site. Je crois que j'en ai déjà parlé il y a pas très longtemps. J'ai peut-être déjà parlé de quelques outils d'ailleurs de cette liste, mais tout le monde ne regarde pas toutes les vidéos, donc écoute pas tous les podcasts, donc je fais quelques répétitions. Mais Nozily, du coup, c'est un outil qui te permet, par exemple, de te faire des combos, des mix de sons qui peuvent t'aider à te concentrer. Par exemple, moi, je sais que je suis ultra concentré quand j'entends le bruit de la pluie. Alors même s'il fait un super soleil dans le sud là, comme ça, ça peut vraiment m'aider d'avoir le bruit de la pluie parce que c'est un bruit monotone, si tu veux, c'est un bruit très régulier et ça me permet de me concentrer. Alors j'ai pas l'explication, tu sais, scientifique ou quoi, mais c'est comme un bruit blanc en fait, un bruit qui te permet de te concentrer. Donc ça c'est Nozily, tu as une version Chrome d'ailleurs qui est vachement bien. Moi j'ai juste à cliquer, tu vois, je te parlais des extensions Chrome quand je parlais de Extension Manager. Ça voilà, bref, c'est une extension Chrome et tu peux l'activer un petit peu quand tu veux. Dès que tu bosses, là, tu te mets la pluie ou les nuages. Bref, tu peux faire des mix, tu peux faire la pluie et la mer en même temps. Bref, c'est à toi de voir le combo qui t'intéresse. Moi, juste la pluie, ça m'intéresse et ça permet vraiment de couper le son environnant et tu vois, ça m'arrive par exemple à Paris. Parfois, il y a mes voisins qui font du bruit et pour le coup, j'active Nozily, j'active le bruit de la pluie sur Nozily et j'entends absolument plus rien. C'est juste un bonheur. Enfin, j'entends la pluie pour le coup. Donc c'est vachement bien. Donc ça, c'est Nozily. Alors, le 7e outil, tu le connais sans doute, c'est Canva. Canva, je ne sais pas qui ne connaît pas Canva, j'en parle assez souvent, mais Canva, ça permet de gagner tellement de temps si tu n'as pas envie de toucher à Photoshop. Si tu n'es pas graphiste, tu vois, si tu as besoin d'un petit visuel sur, je sais pas, pour tes réseaux sociaux, pour les réseaux sociaux d'un client ou quoi, c'est ultra pratique, ça te permet d'avoir les visuels au bon format, tu vois, sur Facebook ou sur Instagram ou sur LinkedIn, peu importe, en fait, ça te permet de faire des outils, de faire des visuels au bon format et c'est quand même vachement bien. Ça, c'est le 7e outil. Je te laisse regarder ça. Un autre, c'est pas un équivalent, mais tu as un espèce de Photoshop-like, mais qui est payant pour le coup. Il me semble qu'il y a certains outils que je te cite qui sont payants, d'autres pas. C'est le 8e outil dont je voulais te parler. Pixelmator, c'est un Photoshop-like, mais en beaucoup plus simple. Si tu veux, moi, je suis pas du tout graphiste, je suis pas du tout calé sur Photoshop. Et pour le coup, Pixelmator, c'est un peu, j'utilise en combinaison avec Canva. C'est un outil qui me permet notamment de faire certaines vignettes sur YouTube, même si je l'ai fait assez simple actuellement. Je l'ai fait surtout sur Canva, mais parfois, j'utilise Pixelmator pour faire des vignettes sur YouTube. C'est un outil c'est un Photoshop en beaucoup plus simple, si tu veux, et c'est vachement bien. Ça te permet de faire des trucs de manière extrêmement simple, même si tu maîtrises pas Photoshop. Moi, je suis vraiment une quiche à Photoshop et Pixelmator m'aide à faire des trucs assez propres en très très peu de temps. Donc c'est vachement bien. Le 9e outil dont je voulais te parler, alors ça c'est le truc qui a révolutionné ma vie, mais vraiment sans vouloir, tu vois, employer de grands mots. Le 9e outil, du coup, c'est Evernote. Evernote, j'en parle de temps en temps. D'ailleurs, quand je regarde les notes, tu vois que je suis en train je me suis noté tous ces outils-là pour faire cette vidéo, ce podcast. Je suis dans Evernote. C'est un outil en fait de prise de notes et qui est ultra pratique parce que tu peux organiser tes notes de manière vraiment intelligente, de manière vraiment, c'est top quand tu cherches. Tu as un système d'étiquettes qui te permet de trouver les bonnes notes, les notes en question. Bref, tu as un espèce de moteur de recherche de notes qui est ultra efficace et c'est synchronisé avec ton téléphone en même temps. C'est vraiment vraiment top. Et moi, je fais absolument
absolument tout dessus. Mes idées de formation, mes plans pour mes vidéos, tu vois, même les instructions que je donne à mon équipe pour mon agence. Bref, tu peux partager des notes comme ça de manière... tu peux tout à fait, tu vois, si tu veux partager une note à un email en particulier, tu peux le faire. Enfin, c'est un outil qui est absolument génial. Je te laisse vraiment creuser le truc et regarder par toi-même. Moi, je passe ma vie sur Evernote pour le coup. Tu vois là, Evernote est ouvert. Je le regarde sur mon téléphone. Dès que j'ai une idée, je la note dans Evernote. Enfin, c'est vraiment... j'ai la version payante, mais tu peux largement te contenter de la version gratuite pendant un certain temps. Donc, fonce, c'est vraiment un outil génial. Alors après Evernote, je voulais te parler d'un autre truc, c'est Flux. Je crois que c'est un outil qui est sur Mac, mais tu dois avoir une version équivalente sur Windows. C'est un outil, pour le coup, qui... Alors je l'ai mis dans cette vidéo sur la productivité, mais c'est principalement pour t'aider à mieux dormir et du coup être plus productif, c'est le corollaire. C'est un outil qui jaunit ton écran, si tu veux, en fonction de l'heure à laquelle tu es censé te réveiller. Tu fixes une heure à laquelle tu as envie de te réveiller le lendemain. Et Flux jaunit l'écran de ton ordinateur en fonction de cette heure-là pour pouvoir un peu te pousser à aller te coucher. Et en plus, ça permet de réduire la lumière bleue qui réduit un peu la qualité de ton sommeil en général. On a plus de mal de manière générale à s'endormir à cause de la lumière bleue de nos ordinateurs. Et Flux permet de réduire ça et donc forcément, tu dors mieux, tu es plus productif. Si je devais simplifier ça comme ça, tu as le lien en description évidemment. 11e outil de cette liste, Boomerang. Boomerang, c'est un truc que j'utilise constamment. C'est une extension pour Gmail. Je crois que c'est une extension Chrome aussi. Si tu utilises Gmail, c'est génial. C'est un outil qui te permet de programmer des emails à l'avance. Ça te permet aussi de te faire des espèces de mémos. Moi, quand je veux me rappeler d'un email auquel j'ai pas forcément répondu, je dis reviens dans ma boîte de réception dans je sais pas 2 heures ou 3 heures. Bref, ça me permet de faire plein de trucs. Par exemple, si tu n'as pas envie de répondre à un client tout de suite et que tu as envie de lui répondre, je sais pas moi, en fin de journée pour qu'il te fasse pas de retour tout de suite, tu peux dire à Boomerang, envoie tel email à je sais pas 18h, 19h pour pouvoir avoir une réponse simplement le lendemain de la part de ton client. Pareil, ça te permet d'envoyer aussi tout ce qui est, tu sais, devis, facture en avance. Si tu es samedi, que tu as peur que ton client pour le coup, ne se rappelle pas de te payer, enfin de lire ton mail, de relire ton mail du samedi où tu envoies ta facture, tu peux programmer pour le lundi matin pour que cette fois il tombe dessus à coup sûr. Tu vois. Bref, il y a tout un tas d'utilisations de Boomerang. Moi, ma boîte de réception sur Gmail, c'est vraiment pour le coup ma to-do list quasiment. Tu vois. Et du coup, j'utilise Boomerang pour gérer mes tâches du quotidien. Tu vois. Je refais venir les emails au bon moment pour pouvoir traiter les choses au fur et à mesure plutôt que d'avoir tout un tas de tâches qui s'accumulent dans des to-do list qu'on ne regarde quasiment jamais. Donc Boomerang, c'est vraiment bien. 12e outil, Speed Dial 2. Alors ça pour le coup c'est sur... je crois que c'est sur Chrome aussi. C'est un truc qui te permet dans ta page d'accueil, si tu veux, tu sais quand t'allumes Google Chrome, de mettre les sites qui t'intéressent le plus pour pouvoir y accéder rapidement. Voilà, ça c'est simplement un petit outil pour aller plus vite quand tu veux accéder aux sites sur lesquels tu vas le plus souvent. C'est une petite extension aussi Chrome, il me semble, qui te permet du coup de pas passer du temps à taper chacun des sites sur lesquels tu veux aller. Tu as absolument tout qui est bien présenté, c'est assez propre. Je te laisse regarder ça de ton côté. Alors, 13e outil, c'est un peu bête, enfin j'ai hésité à le mettre, mais je me suis dit si je vais le mettre parce que tu vois, je te parlais de mes to-do list, enfin de Gmail que j'utilise comme to-do list. Google Calendar, quand j'ai des rendez-vous, c'est quand même le top, je trouve. Enfin, il y a d'autres outils, tu vois, que Google Calendar, mais je mixe ma boîte de réception Gmail et Google Calendar et j'ai pas, tu vois, à part j'ai Evernote pour les prises de notes, mais en soi, j'ai pas de to-do list comme Wunderlist. Il y a des gens qui utilisent cet outil, j'en parlerai pas dans cette liste, mais Google Calendar plus Gmail et Boomerang, en soi, je trouve que on est extrêmement productif rien qu'avec ça. Google Calendar, il y a tout un tas d'options. Tu connais peut-être, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent déjà, c'est pas un secret, tu vois, c'est pas un outil secret, mais c'est extrêmement pratique. Moi, tous mes rendez-vous, je les note sur Google Calendar et c'est, tu vois, je me fais quelques mémos aussi sur Google Calendar, même si je me les fais surtout sur Gmail avec Boomerang. Mais bon, Google Calendar, je trouve, j'avais fait une fois une étude de tous les agendas possibles et imaginables et j'ai trouvé que c'était le truc le plus simple et le plus pratique, tout simplement. Donc, Google Calendar. 14e outil, j'en ai mis 3 en un. Si tu es community manager ou si tu bosses sur les réseaux sociaux de manière générale, tu as besoin d'un outil pour planifier, programmer tes posts. Je vais pas y passer 10 ans parce que j'en ai déjà parlé un petit peu. Pour ça, tu as de super outils. Alors, les goûts, les couleurs, hein, tu utilises celui que tu veux, mais il y a Hootsuite, Buffer, Agorapulse. Agorapulse, c'est plus cher. Moi, j'ai utilisé d'abord Agorapulse. Après, j'avais moins de besoin parce que je faisais moins de community management. Puis, j'ai utilisé Hootsuite. Aujourd'hui, j'utilise quasiment plus Hootsuite. C'est quelqu'un qui s'en occupe
pour moi dans certains cas, mais voilà, en tout cas, tout de suite, je pense que c'est le plus pratique. Tu as le lien en description aussi, mais si tu gères les réseaux sociaux pour des clients ou pour toi-même, c'est quand même vachement bien. Buffer est bien, il me semble c'est gratuit pour un certain nombre de comptes, mais je te laisse fouiller ça. Et ces outils-là, ils te font gagner évidemment énormément de temps si tu travailles sur les réseaux sociaux. 15e outil, Pocket. Alors Pocket, c'est un outil qui te permet, tu sais, je sais pas toi, mais moi je passe parfois un peu de temps quand même sur Facebook, même si voilà, je pense être assez productif. Je suis pas parfait évidemment. Et Pocket, ça me permet, tu vois, par exemple, de m'enregistrer un article que j'ai envie de lire plus tard. T'as une application mobile et t'as une version aussi sur ordinateur qui te permet du coup d'enregistrer des articles de blog ou bref des liens que tu aimerais consulter plus tard plutôt que de perdre ton temps sur le moment à consulter. Bref, ce que je te conseille de faire en général, c'est plutôt de t'allouer un certain, tu vois, 1 heure ou 2 ou peu importe, un certain temps dans la journée durant lequel tu consultes les différents articles que tu auras préenregistrés grâce à Pocket. Comme ça, tu passes pas ton temps, tu entrecoupes pas ta journée de 10 minutes de pause de lecture à chaque fois. Tu travailles et à la fin, tu as tes articles préenregistrés grâce à Pocket et comme ça, tu es quand même bien plus productif. Donc Pocket, c'est très connu pour le coup et c'est extrêmement pratique. iScanner, 16e outil dont je voulais te parler. On connaît tous la paperasse en tant que freelance, en tant que consultant. Tu sais, parfois tu as l'administration qui te demande tel papier, envoyer tel papier par email et tout. Alors, avant, moi, je m'emmerdais à imprimer le truc, à le signer, tu sais, et à le rescanner, à l'envoyer par email. Bref, iScanner, c'est vachement bien. Tu as un papier maintenant, tout simplement, tu prends la photo du truc et ça le scanne directement en PDF et tu peux l'envoyer à qui tu veux, plutôt que de passer par ton imprimante ou ton scanner. Enfin, bref, tu connais les trucs, je vais pas rentrer dans les détails, mais bon, quand tu as un papier que tu dois envoyer par email, c'est extrêmement pratique. Donc, iScanner, je crois qu'il y a plusieurs versions, il y en a des payantes, des gratuites. Tu prends ce qui t'intéresse, mais c'est quand même extrêmement pratique. 17e outil, alors ça, moi c'est des gens que je connais maintenant, c'est Shine, c'est l'application Shine, c'est la startup Shine. C'est une startup qui se veut être le copilote des freelances. C'est grâce à cette startup que j'ai été invité d'ailleurs au Web Today il y a 2-3 semaines, je sais plus. Bref, c'est des copains et pour le coup, c'est un très très bon outil parce que ça te permet si tu veux, de condenser ta compta, tes factures, ton compte en banque. Enfin, c'est un outil tu vois, c'est pas un 3 en 1, c'est pas un 4 en 1. Bref, il y a plein d'outils dans Shine qui peuvent te permettre de gérer ta paperasse, des trucs un peu chiants, de manière extrêmement simplifiée. Donc, je te conseille d'aller regarder ça. En plus, ils sont super cool et je suis pas du tout payé pour parler de Shine, mais c'est vraiment une boîte que j'aime bien et que voilà, je trouve qu'ils font du bon boulot et c'est extrêmement utile pour les freelances. Donc, fonce dessus, ça t'économisera pas mal de temps. 18e outil, c'est un truc qui m'a changé la vie encore une fois. Tu vois, il y a quelques outils comme ça qui peuvent vraiment révolutionner ta vie. Pour le coup, c'est le cas. Adobe Fill and Sign, c'est un outil qui est gratuit, qui te permet de faire des signatures électroniques. Tu vois, sur ton iPhone ou sur ton smartphone de manière générale. Désolé pour les pros Android. Voilà, c'est un réflexe. Tu peux signer directement sur ton téléphone sans avoir à, tu vois, à imprimer un papier, à le sortir. Un peu le même délire dont je parlais quand je parlais de iScanner. C'est un truc, voilà, tu peux simplement signer sur un PDF et le renvoyer directement. C'est extrêmement pratique et ça permet d'éviter tout simplement d'acheter une imprimante dans certains cas. Donc c'est quand même top. 19e outil, Feedly. Feedly, j'en ai déjà parlé il y a un certain temps dans un podcast. C'est un outil qui te permet si tu veux, de créer des catégories, de condenser plein d'articles. C'est un peu le même délire que Pocket, mais un peu différent quand même. C'est un outil qui permet de regrouper en fait tous tes sites préférés qui te permettent de faire de la veille notamment. Voilà, bref, je te laisse regarder ça, c'est extrêmement pratique. Je vais pas trop en reparler parce que j'avais déjà fait une vidéo notamment sur le sujet. Enfin, c'était un des outils dont je parlais, donc tu as le lien en description. 20e outil, Workflow, IFTTT, Zapier. Encore une fois, ce sont 3 outils pour le prix d'un. Ce sont des outils, j'en ai déjà parlé aussi, c'est pour ça que je vais passer un peu vite dessus, mais qui te permettent d'automatiser tout un tas de choses. Workflow, c'est il me semble que pour Mac et que sur iPhone pour le coup, mais IFTTT et Zapier, moi ce sont des outils que j'utilise tout le temps et qui me permettent d'automatiser énormément de choses. Donc parfois il faut un peu il y a un petit temps de prise en main, mais une fois que tu maîtrises ça te fait gagner énormément de temps. Moi tu vois, parfois ça m'est déjà arrivé
d'automatiser l'envoi d'un truc sur le réseau social, sur la page Facebook d'un client en appuyant sur un seul bouton. Enfin bref, tu peux faire des trucs vraiment de fou. Donc je te conseille de regarder ces 3 outils: Workflow, IFTTT et Zapier. Et dernier outil dont je voulais te parler, c'est Sleep Cycle Alarm Clock. C'est en gros une application qui te permet de te réveiller au bon moment en douceur. C'est ton téléphone qui vibre, tu sais, tranquillement à l'heure à laquelle tu es censé être le mieux réveillé, tu sais, en fin de cycle de sommeil et non pas en plein milieu. En général, si on n'est pas productif pendant une journée, c'est parce qu'on s'est parfois mal réveillé, parce qu'on a notre réveil qui nous a réveillé au mauvais moment. Là, pour le coup, Sleep Cycle, c'est extrêmement pratique et utile. Enfin, c'est juste, moi, c'est un truc qui permet de mieux dormir, quoi, tout simplement. Et donc, du coup, forcément, tu dors mieux, tu es de meilleure humeur et tu travailles bien mieux. Voilà un petit peu pour les 21 outils pour devenir plus productif que je voulais partager avec toi. Tu vois, il y a de quoi faire pour le coup. Il y a sans doute des trucs que tu connais déjà, d'autres que tu connais pas. Je t'invite à explorer un petit peu par toi-même. Je te donne les clés maintenant, à toi de voir ce que t'en fais. J'ai pas pu creuser encore une fois chacun de ces outils parce que voilà, ça serait un petit peu long, mais bon. En tout cas, j'essaie de faire un petit catalogue intéressant qui pourrait être utile. Si ça t'a plu, si t'es sur YouTube, n'oublie pas de mettre un gros pouce et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te rappelle aussi que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Si tu es sur YouTube, tu cliques sur le i juste en haut. Sinon, tu as aussi le lien en description. Je te dis à demain, 18h comme d'habitude. En attendant, moi, je vais me poser sur le hamac. N'oublie pas, vie sans limite. À plus.